Alors, bien malin qui pourrait me dire, il y en a un qui ne terminera pas à l'arrivée du quintet. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Peut-être mieux attaquer les bases du coup. Voilà, voilà, les deux, je dirais, les deux axes se défendent. On est anti-rache, on appelle ça la Normandie du Nord. Ouais, Ça fait une réponse de Normand. Proche du pays d'Allénois. Alors, Irwigo, c'est numéro 6, c'est le favori de ce quintet. Il va bien placé la ailes de l'autostart. Il va coller Irwigo. Il va faire partie des plus rapides au départ, mais le plus rapide, c'est Hermès Descroville qui prend un départ canon, qui va tout de suite venir s'installer au commandement. Histoire Piergy également a pris un excellent départ avec le numéro 3, Great Darry, qui est côté corde. Bon départ également de Offenbach, qui a fait parler de sa vitesse pour garder une bonne position en début de course. Arrasante se place également dans le groupe de tête, alors qu'on a vu qu'en deuxième ligne, Hacienda des Bois avait pris un bon départ. Hermès Descroville en tête, mais son driver Adrien Lamy attend un dos qui va se présenter avec Histoire Piergy. Offenbach est sur une troisième ligne, Great Darry est au centre, Yaya Start est à l'extérieur, suivi par Irwigo, le favori. Arrasante qui n'est pas loin non plus, et puis Hacienda des Bois qui vient un petit peu plus en retrait. Harit Sassi n'a pas démarré, il est pour l'instant plutôt dans le dernier tiers du peloton, mais il suit le wagon de la troisième épaisseur. Histoire Piergy en tête devant Hermès Descroville et Yaya Start qui ramène le favori Irwigo. On va certainement avoir plusieurs relais pour venir devant les tribunes, car Histoire Piergy aime bien courir caché, les reprises, et on va sans doute venir la couvrir dans quelques instants, même si Yaya Start temporise. Irwigo est à l'extérieur, il va accélérer. Irwigo, le favori, qui va venir pratiquement à la hauteur d'Hermès Descroville. Offenbach est quant à lui toujours à la corde, et puis un petit peu plus en dehors. Highfire d'Herpès se rapproche avec derrière lui Harit Sassi. Histoire Piergy en tête, mais son driver aimerait bien avoir un dos assez vite. Ça vient peut-être en dehors avec le favori Irwigo, avec Highfire d'Herpès. Course tactique pour l'instant. Hermès Descroville est quatrième. Offenbach vient également en dedans sur une quatrième ligne, et puis un effort à l'extérieur de l'un des favoris, le numéro 8, Harit Sassi. Facilement, Irwigo a pris l'avantage. Est-ce que Julien Dubois va contrer Highfire d'Herpès qui lui met un peu la pression pour aborder la ligne d'en face? Pour l'instant, c'est le cas. Julien Dubois qui reste donc au commandement avec le favori Irwigo, avec sa hauteur Highfire d'Herpès, suivi par Histoire Piergy, par Harit Sassi, et un petit peu plus à l'extérieur qui progresse à Pidanica, numéro 15. Ouais, qui vient en troisième épaisseur sans dos et qui est obligé de contourner les chevaux qui forment le groupe de tête. Toujours emmené ce groupe par Irwigo qui est à son extérieur, Highfire d'Herpès. Histoire Piergy est troisième. Harit Sassi a une bonne course, il est en quatrième position. Il a pu se caler dans le sillage d'Highfire d'Herpès, et il quitte d'ailleurs ce dos pour progresser dans la ligne d'en face. Mais Julien Dubois qui s'est retourné, qui est en train d'essayer de voir ce qui va se passer. Et voilà l'attaque d'Harit Sassi, Alexandre Brivard qui va tenter de prendre de vitesse le favori Irwigo qui accélère pour le contrer. En troisième position, il y a Histoire Piergy, et puis ensuite Hermès Descroville qui est toujours à la corde devant Offenbach. Le favori tête et corde pour se diriger vers le long dernier tournant de la Capelle. Dans son dos, Histoire Piergy, à son extérieur, Harit Sassi toujours très bien placé. Également dans le groupe de tête, Highfire d'Herpès avec son compagnon d'entraînement qui vient en dedans, Hermès Descroville. Tournant final bientôt, Irwigo, Harit Sassi, tous les deux qui animent la course, suivi par Histoire Piergy, Pidanica, Hermès Descroville qui a des ressources, Offenbach également, tandis que Highfire d'Herpès est sollicité au centre. Le dernier tournant, bientôt 500 mètres de course encore, avec Irwigo qui a l'avantage sur Harit Sassi. Histoire Piergy dans cet ordre devant Pidanica et fort à l'extérieur de Iparis. Highfire d'Herpès est appuyé, alors qu'Arrasante tente de regagner du terrain. Ligne d'arrivée, Irwigo, Harit Sassi, tous les deux aux prises. Histoire Piergy qui cherche un petit peu l'ouverture, Offenbach également qui tente de venir, Pidanica qui est lancé, Pidanica qui est déféré des quatre pieds pour la première fois aujourd'hui et qui est en train de prendre l'avantage, avec également Iparis qui est en train de refaire du terrain en retrait avec Pidanica, Iparis qui vont lutter. Irwigo qui n'est pas loin en retrait, Pidanica qui a l'avantage aux abords du poteau et qui a pris l'avantage sur le favori Irwigo. Pidanica qui file vers la victoire dans ce quintet et qui s'impose devant Irwigo. Offenbach est troisième, Hermès Descroville est quatrième et Gowen Chaléanet termine cinquième. 15, 6, As, 5 et 11 pour l'arrivée du quintet, la quatrième course à Pidanica qui s'impose après un magnifique effort tout en dehors avec Alexis Garando, la deuxième place pour le favori Irwigo qui a animé le dernier tour de piste mais qui se contente de la deuxième place. La troisième pour Offenbach, la quatrième pour le numéro 5 Hermès Descroville et la surprise pour la cinquième place provoquée par Gowen Chaléonet, le numéro 11. 15, 6, As, 5 et 11 pour l'arrivée de ce quintet. Typiquement, on est dans le cas d'un déferrage des quatre pieds qui a eu son effet, parce que la jument là, a réalisé une très grande performance à Pidanica. Elle est venue en dehors. Elle s'est replacée au contact des premiers. Elle a dominé très facilement la situation pour finir devant un favori Irwigo qui n'a rien pu faire face à sa rivale.
Harit Sassi manquait peut-être soit d'une course, soit peut-être n'avait-il pas véritablement récupéré. Lui qui courait rapproché n'a pas pu soutenir la comparaison pour finir. Offenbach a eu le bon parcours, il termine 3e. Hermès Decroville 4e. Et la surprise en effet avec un Gowen Chaléonnet qui a pu se laisser ramener sur un plateau et venir prendre la 5e place. Elle complète encore un peu plus ses stats sur la piste de la Capelle, hein, Apidanica, qui a vraiment dicté sa loi très sûrement à l'extérieur. Très belle victoire, hein, pour l'écurie de Christian Dubouillet et